Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Commercial Équitable. Aujourd'hui dans cette vidéo, vous allez apprendre comment garder son naturel en entretien d'embauche par exemple peut être bénéfique, même si on a l'impression que voilà, il y a des choses qu'on ne devrait pas dire. Voilà, pourquoi est-ce que c'est bénéfique justement d'être sincère en entretien? Et pour nous accompagner, nous avons l'honneur, et merci encore d'être là Patrick, avec plaisir, d'avoir Patrick Mathieu. Alors Patrick est un expert dans le domaine du management, du leadership et du commerce. Il a une entreprise de consulting maintenant depuis 7 ans qui cartonne. Tout à fait. Et voilà, et donc tu travailles sur un support, un outil qui s'appelle le disque. Alors toi tu as donc une franchise particulière par rapport au disque. Et donc est une manière, on va dire, alors pas un test mais un questionnaire qui permet, on va dire, de définir une typologie de personnalité, on peut dire ça comme ça. De comportement. De comportement, et tu vas te servir de ce support-là justement pour aider les gens à mieux vendre, à mieux recruter, et voilà. Alors du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Tout à fait. Donc dans le cadre de mon entreprise, je m'appuie pour mes missions sur l'outil, le disque de Marston, donc le disque, donc DISC, on va voir après à quoi ça correspond. Donc Marston, c'est le chercheur, le scientifique américain qui a créé cette méthode, voilà, qui était spécialisé sur les émotions des personnes. Et donc dans les années 1920 aux États-Unis, il a fait des études sur le comportement des gens. Il a écrit un livre dans les années 1925, je crois, qui s'appelle Les émotions des gens normaux. Et en fait, il a réussi à identifier quatre grands types de comportements liés aux 4 émotions principales. Alors, sans rentrer dans le détail des émotions, en fait, les émotions sont universelles, ce qui fait que cette méthode est une méthode universelle, donc qui va nous permettre, dans n'importe quel pays du monde, de pouvoir l'utiliser sans aucune difficulté, quelle que soit la culture des personnes. D'accord, ça c'est intéressant à savoir. Alors, donc c'est une méthode qui est beaucoup utilisée, en particulier dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, mais qui aujourd'hui est utilisée dans plus de 80 pays dans le monde de manière régulière. J'ai fait un séminaire l'année dernière à Londres et le speaker en fait qui était Anthony Robbins expliquait que la meilleure manière de connaître l'intégrité d'un employé, de connaître sa typologie justement et de mieux le choisir, c'était d'utiliser cette méthode, donc le disque. Voilà, tout à fait. Alors, les comportements, donc Marston a défini 4 grands types de comportements. Alors bien entendu, on n'est pas uniquement d'un seul type de comportement, on est plus ou moins armé entre guillemets dans chacun des 4 types de comportements. Et l'intérêt de cet outil, c'est de permettre de mesurer comment on est constitué au niveau comportement, pour ensuite être capable de mieux comprendre notre mode de fonctionnement comportemental, de mieux comprendre comment fonctionne l'autre et d'être capable rapidement d'avoir une idée de ton comportement, puisque toi tu n'as pas passé le questionnaire, mais je t'ai dit que voilà, a priori je t'ai identifié, je t'ai cerné sur certains types comportementaux, ce qui fait que ça me permet, moi connaissant mon type comportemental, étant capable d'identifier rapidement une dominante dans ton type comportemental, je suis capable de m'adapter ou pas en fonction de la situation. A priori, on a de la chance parce qu'on est assez proche. Voilà, tout à fait. Donc en fait, j'ai pas besoin de m'adapter réellement aujourd'hui. Mais l'intérêt, c'est ça. C'est si tu te connais bien, si tu comprends comment fonctionne l'autre, tu es capable de t'adapter pour laisser l'autre dans ce qu'on appelle sa zone de confort. C'est-à-dire il sera plus réceptif au message que toi tu auras à passer. Alors ce que je trouvais intéressant tout à l'heure dans ce que tu me disais, quand on a un petit peu préparé l'interview, c'est que tu me disais que par rapport à un poste, tu peux définir des couleurs en fonction qui correspondent, on va dire, à ce que demande le poste. Et du coup, quand tu vas recevoir en fait une personne en entretien, tu vas pouvoir rechercher finalement les couleurs. Voilà, tout à fait. Qui t'intéresse. Voilà, tout à fait. Alors, tu parles de couleurs, donc je pense que ce qui peut être intéressant, c'est juste d'illustrer. Voilà, je te prends un graphique qu'on va montrer à la caméra. Donc, une fois que tu as passé le questionnaire, puisque donc on fonctionne avec des questionnaires disponibles sur Internet qui te rendent un rapport d'environ 25 pages, voilà. Et dans ce rapport, tu vas trouver une mesure de chacun des 4 types comportementaux, mesurés de 0 à 100 en fait. Tu peux nous dire à peu près à quoi ça correspond? Voilà, tout à fait. Donc tout à l'heure, on parlait du disque, DISC. Donc tu as 4 types comportementaux qui sont la dominance. Donc là, tu vois, on les voit placés encore une fois sur un diagramme. Donc la dominance... Je pourrais mettre sous la vidéo le matériel, bien sûr, la capture. Bien sûr.
la dominance, l'influence, la stabilité et la conformité. Donc l'idée c'est quoi? C'est quelqu'un qui serait entre guillemets rouge dominant, on va dire qu'il serait que rouge, c'est quelqu'un qui va fonctionner dans l'action en étant concentré sur les problèmes, les défis, les objectifs, le résultat, qui va agir vite, qui va prendre des risques, le leader, qui va être vraiment, oui, on peut dire ça comme ça, qui va être le chef d'équipe. On va avancer vraiment toujours dans l'action. Voilà. Donc la mesure du rouge, c'est ta capacité à relever les problèmes, les défis, les challenges. Donc, plus tu es mesuré, élevé dans le rouge, comme on l'a vu là, par exemple sur cet exemple-là, on a un rouge très élevé, et plus tu seras à l'aise dans le défi, dans les problèmes, dans les décisions rapides, dans la prise de risque, etc. D'accord. Moins tu as de rouge, plus tu seras en difficulté dans ce type de situation. D'accord. Ok. Ensuite, le jaune, la partie jaune, donc ce qu'on appelle l'influence ici. Donc ça, c'est quelqu'un qui va plutôt être orienté sur la relation avec les autres, mais au sens convaincre. C'est-à-dire, il va avancer, il va agir, il est dans l'action, mais il agit en ramenant les autres à son point de vue, en étant dans la conviction, dans la séduction. C'est quelqu'un d'optimiste, d'enthousiaste, qui va de l'avant, etc. Voilà, donc ça, pareil, tu seras mesuré sur ta couleur dans le graphe. Ensuite, la partie verte, c'est la stabilité. Donc ça, la stabilité, ça va être quelqu'un qui va être plus dans un rythme et dans une cohérence de rythme. C'est ce qui mesure ton rythme, ta cohérence. C'est-à-dire qu'il va terminer une tâche avant d'en commencer une suivante, qui est ce qu'on appelle dans notre langage, qui est quelqu'un de fiable, c'est-à-dire qu'il ira jusqu'au bout de ce qu'il entreprend, qui avancera avec méthode, avec persévérance, etc., mais à son rythme. Donc parfois, on pourra trouver qu'il n'est pas assez rapide, surtout si on est du comportement opposé. Et le comportement bleu, c'est la conformité. Donc c'est quelqu'un qui va s'appuyer sur les règles et les procédures. Donc ça va mesurer ta capacité à fonctionner dans un environnement de règles, de procédures, de contraintes. Et là, ça va être quelqu'un qui va être dans l'analyse, dans la réflexion, dans la prudence, dans le formalisme. Quelqu'un qui va être beaucoup plus analytique dans sa manière d'agir. Donc si tu devais résumer ça à 4 métiers, ce serait quoi? Ce serait l'expert comptable Voilà, alors il ne faut pas faire des généralités, parce que tu vas toujours trouver des exceptions. Mais effectivement, tu peux dire que par exemple, oui, un expert comptable, il vaut mieux qu'il ait du bleu parce que on va lui demander de respecter la règle, d'être précis, d'être analytique, d'être minutieux, etc. Son inverse, le jaune, on a vu qu'il savait convaincre, séduire et tout, donc on peut imaginer quelqu'un qui serait dans le marketing et la communication, où il faut effectivement amener de la brillance, du charisme, de la séduction. Un rouge, écoute, c'est ton chef d'équipe, c'est ton chef d'équipe. Le gars qu'on suit, qui donne l'impulsion. Voilà, c'est ton chef d'équipe. Donc c'est un manager opérationnel en milieu, je dirais, complexe ou hostile. Prends par exemple un chef d'unité commando. Je pense que ce serait bon qu'il ait du rouge. Ou un manager, il va avoir besoin d'en avoir. Un directeur d'entreprise, souvent des dirigeants d'entreprise, on va trouver une connotation rouge. Et puis le vert, on va trouver un exemple, par exemple des personnes qui vont travailler plutôt peut-être dans les RH, ou un chef de projet, tu vois, par exemple dans le domaine de l'informatique, un chef de projet sur un gros projet informatique qui va durer longtemps, qu'il faut avancer avec méthode, avec précision. Voilà, ou quelqu'un qui va travailler en équipe, parce que le vert travaille beaucoup en équipe. Donc c'est très important aussi, c'est quelqu'un de très coopérant, un bon collaborateur entre guillemets. Alors ça c'est super intéressant, mais effectivement ça c'est dans le meilleur des mondes, parce que évidemment comme tu le montrais sur le graphique tout à l'heure, on n'est pas tout l'un, tout l'autre, et c'est là que tu interviens justement dans l'analyse, c'est que il faut savoir analyser, jauger, à quel niveau on se trouve en fonction des différentes dominantes que l'on a, et arriver à cerner la personne en fonction. Voilà, tout à fait. Donc en fait, à partir du moment où tu connais ta répartition sur la partie graphique qu'on a ici, à partir du moment où tu maîtrises ça, tu vas mieux comprendre comment tu agis en fonction des situations, tout à fait. Et puis tu vas être capable de comprendre aussi, puisque la formation permet de comprendre comment la personne en face de toi fonctionne. Et puis tu vas voir, est-ce que, donc là c'est un exemple neutre, c'est ni toi ni moi, mais admettons que j'ai du jaune, admettons que tu es du jaune aussi, j'ai identifié, donc on peut rester sur le même type comportemental. Mais si j'étais jaune,
et que je détecte que toi tu étais bleu, Ouais. et ben si je veux que tu sois plus réceptif, il va falloir que je te laisse dans ta zone de confort, c'est-à-dire que je m'adapte et que donc là je vais modifier ma façon de parler, mes gestes, mon regard, les mots que je vais utiliser, etc. Je peux aller très loin dans la capacité de m'adapter pour que tu sois plus réceptif. Et toi, que, ça va te demander donc, un effort. voilà, moi ça va me demander un effort qui, en fonction de mon positionnement dans le graphe, sera plus ou moins violent. Parce que si je pars de 20... La moyenne, sans rentrer dans l'explication détaillée du graphe, la moyenne c'est 50, hein, de 0 à 50. Donc à partir du moment où tu es au-dessus de 50, c'est-à-dire que c'est un registre dans lequel tu évolues en toute confort. Voilà, c'est naturel chez toi. Là, c'est des registres que tu n'as pas forcément naturellement, donc il va falloir monter le registre. Alors si tu pars de 24 pour aller à 50, pour être visible, bon, c'est déjà un effort conséquent. Si tu pars de 0, c'est un effort colossal que tu pourras faire sur une durée plus ou moins courte en fonction d'où tu pars. Alors, du coup, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que ça rejoint la thématique de la vidéo. Vous expliquez qu'il valait mieux être naturel en entretien, parce que quoi qu'il en soit, même si vous arrivez finalement à biaiser, on va dire, le recruteur et essayer de vous faire paraître pour quelqu'un que vous n'êtes pas, si vous essayez de vous faire passer pour un bleu alors que finalement vous êtes un jaune ou que vous êtes un rouge, vous allez y arriver pendant l'entretien, mais une fois que vous allez être dans le poste, finalement ça ne va pas coller. Voilà, tout à fait, parce que là tu induis une notion qui est très importante, c'est la notion de comportement adapté. Donc en fait, là ce que je t'ai montré, c'était le graphe du comportement naturel, qui est mesuré, donc c'est le comportement dans lequel j'agis si j'estime que j'ai aucune contrainte et que je suis à l'aise, comme là aujourd'hui on a décidé de rester naturel pour cet entretien pour l'illustrer. Maintenant je peux décider, consciemment ou inconsciemment, de modifier mon comportement par rapport à une situation. Donc c'est ce qu'on appelle passer en comportement adapté. Donc le comportement adapté, je peux le tenir sur une durée plus ou moins longue. Mais tu connais l'adage chasser le naturel. Il revient au galop, bien sûr. Il revient au galop. Donc ça veut dire que quand tu seras en zone de stress, en zone de fatigue, titillé, etc., tu auras beaucoup plus de mal à masquer ton comportement naturel, ou en tout cas à augmenter ton comportement adapté, ce qui fait que de toute façon ton comportement naturel ressortira. Ce qui veut dire que si à un moment... dans une situation, tu parlais d'une situation d'embauche, donc si à un moment tu essayes de faire croire que tu es différent de ce que tu es, de toute façon, sur la durée, ça se verra. D'accord ? Parce que tu ne pourras pas être en contrôle total de 9h du matin à 18h le soir, bien sûr. Donc de toute façon, à un moment, ça ressortira et ça se verra. Donc, et en plus, si tu vas toujours dans la logique d'embauche, tu prenais l'exemple tout à l'heure, tu me parlais des métiers. Bon, allez, allons-y, soyons fous. Reprenons notre expert comptable. Si tu postules à un poste qui nécessite énormément de rigueur, d'analyse, de précision, etc. Et là, je parle bien de comportement, je ne parle pas de compétences. Hein. Admettons que tu sois compétent pour le poste. Mais que tu sois du comportement opposé, c'est-à-dire jaune, toi, tu auras énormément de mal à être dans une position où on va te demander de travailler seul, de travailler dans un bureau fermé, de faire des tableaux toute la journée, d'être très précis, de respecter des règles, etc. Ça va être beaucoup plus difficile pour toi si tu es d'un comportement jaune dominant. Donc quelque part, à un moment, ça ne sert pas à grand-chose de tricher, entre guillemets, ou de masquer pendant l'entretien, parce que tu vas te retrouver, toi, après, en zone d'inconfort. Et en difficulté. Ouais. Et en difficulté toi-même. Et de toute façon, ça se verra. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les entreprises, bon, comme tu le sais, moi, je fais souvent les questionnaires et les rapports pour l'intégralité des collaborateurs de chez mes clients, hein, puisque on peut le faire pour les managers, pour les commerciaux, mais aussi on peut le faire pour l'intégralité de l'entreprise, pour optimiser la cohésion d'équipe, la communication. Et tu t'aperçois qu'en général, les gens, ils sont dans le poste qui leur correspond, quoi. C'est-à-dire les gens se connaissent. Ils ont tendance à être dans le poste. Et ce que tu as expliqué, justement, ce que je trouve super dans ton action, c'est que finalement, tu vas dans une entreprise où c'est patchworké, où on a du bleu, du rouge, du vert dans toute l'entreprise. Et pour faire de la cohésion, en fait, plutôt que d'essayer de dire aux gens de changer, tu leur dis non, apprenez à comprendre l'autre
comment est-ce qu'il fonctionne, et vous saurez pourquoi est-ce qu'il réagit d'une certaine manière. Voilà. Je prends mon exemple, bon, a priori je serais plutôt côté jaune. C'est possible. Les gens bleus peuvent m'excéder à moi, c'est-à-dire que les gens bleus, et je pense que je les excède de la même manière. Ça c'est sûr. C'est une évidence. Et donc du coup le fait de savoir ça, ça permet d'être plus tolérant vis-à-vis de l'autre, et de se dire mais de toute manière il n'est pas comme moi, et ça sert à rien d'essayer de... Il changera pas de toute façon, donc autant ben, voilà, qu'on se respecte mutuellement, on peut peut-être même bien s'entendre. Voilà, tout à fait. Alors ça c'est très important ce que tu dis aussi, c'est que là on ne travaille que sur la partie comportement, et le comportement c'est la manière dont tu agis, c'est comment tu fais les choses. Mais ça prédispose pas de derrière ton intelligence, tes compétences, tes motivations, etc. Donc tu peux très bien, d'un premier abord, deux personnes de même type comportemental vont bien communiquer ensemble, voilà, ça va bien se passer parce que on ne se dérange pas, entre guillemets, on ne se met pas mal à l'aise, là, quand tu me fixes dans les yeux, ça ne me dérange pas, alors qu'un bleu, ça le dérangerait, par exemple. Donc voilà, donc on est sur le même registre de communication, donc on est très à l'aise. Mais après, ça ne veut pas dire qu'on va, si on doit travailler demain ensemble sur un dossier, ça ne prédispose pas du fait qu'on va bien se retrouver sur nos motivations, nos compétences ou notre intelligence. Et inversement, je peux très bien, au final, très bien fonctionner avec un bleu, parce que tu connais aussi la fameuse expression, tiens, lui, il gagne à être connu. Ça veut dire qu'au début, tu t'es fait une impression, une image de la personne, parce que tu n'avais que son comportement pour le juger, et que finalement, en le connaissant mieux, tu as pu investiguer un peu plus la manière dont il fonctionnait et dont il était conçu, et que quelque part tu te dis finalement on est bien complémentaires, etc. Et tu parlais de complémentarité, de différence à l'instant. Bon, ça c'est un des outils qui était utilisé aussi à l'époque par la NASA aux États-Unis pour la constitution des équipages des navettes spatiales. Et en fait, la qualité, la chose très très importante pour la constitution des équipes, c'était d'avoir des profils différents et complémentaires. Puisque si tu mets que des dominants rouges ou des dominants jaunes ou des dominants verts ou des dominants bleus ensemble, ils ne s'apporteront rien en cas de difficulté. Puis que des dominants rouges, ça doit être détonnant. Hein. Ah oui, ça sera effectivement très compliqué. Donc voilà, donc c'est pour ça, on parlait tout à l'heure au début des applications. Les applications, tu les trouves dans la relation manager-manager, c'est-à-dire effectivement si je me comporte en tant que manager de la même manière avec tous mes collaborateurs, ça ne marchera pas avec tout le monde. Dans la relation vendeur-client ou vendeur-prospect, commercial, prospect-client, c'est pareil. On est dans la même logique, c'est-à-dire si je me comporte de la même manière avec tous mes clients ou avec tous mes prospects ou avec tous mes partenaires, forcément je ne vais pas plaire à tout le monde et ça peut me mettre en difficulté sur un dossier parce que je vais mettre la personne en face mal à l'aise et j'aurais pas fait les efforts nécessaires. En cohésion d'équipe, on l'a vu, au sein de l'équipe, tu l'as dit il y a quelques minutes, si je comprends mieux la réaction de l'autre, je vais la tolérer plus facilement, je vais l'accepter plus facilement. Sûr, je vais même être capable d'anticiper la manière de travailler avec lui ou d'accepter des choses. Ou d'adapter effectivement un petit peu mon comportement. Ou de m'adapter justement pour éviter toute difficulté. Toute résistance de l'autre côté. Ouais. Voilà. Et puis après, dans le recrutement, donc il y a l'application également, c'est que dans le recrutement, tu vas dire tel type de poste requiert tel type de comportement. Donc tu as une application qui permet de coloriser, si je puis dire, le poste. Donc si on vient à notre fameux comptable, on va dire, voilà, pour notre comptable, on veut du bleu. Donc on veut que le bleu soit au moins à 60, par exemple, sur 100, que ce soit la première ou la deuxième couleur, parce qu'il faut que ce soit dominant. On va coloriser les autres couleurs, et puis on va dire, et par exemple, le jaune, on s'en fiche. S'il n'a pas de jaune, c'est pas grave. Voilà, donc on acceptera qu'il ait même un score très bas en jaune, c'est pas grave. Et puis, ça nous permet de savoir ce qu'on veut, quel comportement on attend du poste, et à partir de là, quand on va faire le recrutement, quand tu vas arriver en shortlist, que le client, il lui reste 1 ou 2 candidats avant de choisir, on fait passer un questionnaire avec le rapport, bien entendu avec l'accord du candidat, en respectant toutes les règles dans ce domaine. Et puis, ça va nous permettre de voir est-ce que le candidat, il est en phase avec le comportement attendu par le poste, ou est-ce qu'il va être en zone de difficulté? Est-ce qu'il peut arriver, alors après c'est une vraie question à se poser, c'est que par exemple un comptable est une dominante assez jaune, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ça peut arriver, mais... Dans ces cas-là, est-ce que c'est nécessairement mauvais? C'est pas mauvais, mais
Après, il ne faut pas non plus négliger la partie compétence. Là, on va parler de personnes qui ont déjà les compétences, parce que là, on ne parle que du comportement. Donc, si tu as un jaune qui a les compétences pour occuper, entre guillemets, un rouge, par exemple. Ou un rouge, pour occuper un poste à connotation bleue, ça ne pose pas de problème. Mais il risque quand même s'il sait faire les choses, il risque quand même d'être en zone d'inconfort, d'être obligé de faire des efforts pour le faire. Mais pour le manager, ça peut être justement intéressant de se dire, ah, donc lui, il est comptable, il a les compétences, puisqu'il a passé les tests, pardon, excuse-moi, oui. Il a passé les tests techniques, on va dire, pour être comptable, donc on sait qu'il a la compétence, on sait qu'il est bon là-dedans. On se dit, ça peut être intéressant, s'il est jaune-rouge, de le mettre ensuite chef d'équipe ou manager. Voilà, et effectivement, tu peux dire aussi, voilà, alors tu me disais, est-ce que j'en ai rencontré des jaunes? Oui, j'ai rencontré un jaune, auquel je pense très fortement, qui était un directeur financier, et qui effectivement avait des collaborateurs, etc. Donc c'est vrai. Il arrivait peut-être à fédérer justement. Voilà, tout à fait. C'est pas lui qui était toute la journée à faire du tableau Excel ou de la saisie détaillée, pointue, etc. Donc après, effectivement, en fonction de l'organisation de l'entreprise, voilà. Mais si tu dois avoir le stéréotype du comptable tout seul, enfermé dans son bureau du matin au soir, au coin, dans le fin fond de l'entreprise, etc., ton jaune, il va être en difficulté, parce que le jaune, il a besoin de séduire, de convaincre, il a besoin d'être au contact des autres. Donc ce ne sera pas un service qu'on lui rendra. Non, il sera en zone de difficulté. Mais je te disais aussi tout à l'heure, qu'en préparant l'entretien, tu t'aperçois que dans les entreprises, les gens, ils occupent des postes qui leur correspondent, hein, en règle générale. Hein. C'est-à-dire, il n'y a pas de... je te dis tout à l'heure, il n'y a pas de... Il n'y a pas trop de... Ça bouge pas trop. Il n'y a pas trop de surprises. Quoi. Les gens, ils sont quand même souvent à des postes qui correspondent à leur type comportemental. Hein. Voilà. Écoute, c'est super intéressant tout ce que tu as partagé avec nous. Est-ce que je peux faire un petit focus sur un dernier point que j'aimerais que tu partages avec nous? Bien sûr. C'est quand tu fais passer des entretiens, justement, quelle est la structure d'entretien que tu fais passer en fait? Est-ce qu'elle est conforme justement à ça, à ta structure de disque, ou alors est-ce que c'est autrement? Voilà, alors moi j'interviens pour des clients que je connais dans le cadre de l'assistance au recrutement, hein, comme ça me permet de bien connaître le contexte de l'entreprise. Mon client donc fait passer en général les premiers entretiens. Je lui demande, puisque mes clients sont formés à la méthode, je lui demande d'identifier dans le candidat quel type comportementaux, quelle couleur entre guillemets il a identifié. Et il arrive assez bien. Ils y arrivent assez bien. En général, on arrive à identifier un ou deux types comportementaux qui ressortent. Parfois, on arrive à avoir le quartet gagnant dans l'ordre, hein, ça arrive aussi. Voilà. Et ça, c'est très intéressant parce que ça nous permet, je dirais, d'avoir déjà une première idée sur le comportement de la personne et est-ce qu'elle va être à l'aise dans le poste. Hein, ça, c'est important. Alors, bien entendu, le client valide tous les aspects, compétences, motivation, etc. Bon, tous les éléments. Ça, c'est clairement pas forcément ta partie à toi, c'est plus sur la typologie. Voilà. Et moi, je vais intervenir derrière, si le client le souhaite. En général, j'interviens par rapport à cet aspect comportemental pour s'assurer qu'on a bien un candidat qui est bien dans la logique d'avoir conservé son comportement normal. Parce qu'encore une fois... Est-ce qu'il s'est adapté ou est-ce qu'il s'est adapté ou pas? Voilà. Et donc, après, il existe des techniques, hein, c'est-à-dire qu'à un moment... la technique, elle est très simple, hein, c'est chasser, on l'a vu, chasser le naturel, revenir au galop. Donc il faut pousser un peu la personne dans ses retranchements, donc titiller un peu. Pour savoir comment elle réagit, quel est son mécanisme de défense. Et tu vas voir forcément comment elle va réagir, effectivement, puisqu'en fait ça va générer chez elle une émotion. Hein, et comme on l'avait dit en tout début d'entretien, la méthode est basée sur les émotions. Ouais, bien sûr, ouais. Et tu vas être capable de voir quelle est l'émotion qui ressort, et à partir de là, c'est toujours ton émotion primaire, entre guillemets, correspondant à ta première couleur, qui ressort en cas de stress, donc forcément, tu vas le voir. Et l'intérêt pour nous, plus, effectivement, l'observation, on l'a vu, des gestes, du verbal, c'est-à-dire est-ce qu'il va parler plutôt de faits ou d'opinions, de sentiments, du paraverbal et du non-verbal, donc est-ce qu'il va parler fort, est-ce qu'il est théâtral ou pas, quel est son volume, son débit, son intonation, et puis non-verbal, les gestes, les mains, le regard, tout ça, ça te permet d'identifier le comportement de la personne, et de te dire, effectivement, en face de nous, on a quelqu'un qui est resté sur son registre naturel, ou alors on a quelqu'un qui est en train d'essayer de se faire passer pour un autre,
Et ça, c'est embêtant parce que forcément, à un moment, ça ressortira Bien sûr. sur la longueur dans l'entreprise. Et justement, en fait, le but, un des buts en tout cas d'un recruteur, c'est justement de faire tomber le masque que le candidat s'est mis, puisqu'ils s'en mettent tous un finalement. Et donc du coup, plus rapidement il atteint justement, il enlève ce masque, et plus il peut travailler, on va dire, sur le... Tout à fait, tout à fait. Le but du recruteur, c'est de savoir à qui il a réellement affaire, quoi. Et voilà, et je pense que l'intérêt du candidat, c'est quand même de rester naturel, parce que de toute façon, s'il masque ou s'il essaie de se faire passer pour un autre, il sera à un moment donné, il sera démasqué à un moment, et c'est lui qui sera de toute façon embêté. Pénalisé, ouais, voilà. C'est ça. Et puis il y a un point qui est important aussi, c'est qu'il n'y a pas de... Ce qu'il faut comprendre, et ce qu'un candidat doit comprendre, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais comportement. C'est-à-dire en fait, on parlait tout à l'heure, il y a plus de 40 000, 47 000 combinaisons disponibles. Oui, avec le disque, jusqu'avec ces 4 lettres. Sur le disque, hein, voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde est différent, tout le monde a un comportement plus ou moins différent, plus ou moins marqué sur un type comportemental ou pas. C'est pas parce que tu es différent que c'est pas bien, et puis c'est pas parce que tu es pareil que c'est bien non plus. Ça prédispose pas de la suite. Donc je pense que après, c'est intéressant de voir comment la personne se comporte en vrai, parce que ça va nous permettre de travailler aussi sur ses points forts, de dire, voilà, lui, il est très efficace dans la décision rapide, dans le challenge, dans ça, voilà, on peut le mettre en place sur ce type de poste, où il sera bien dans ce type de poste, etc. Donc ça, je pense que c'est vraiment important, parce que de toute façon, on sera découvert à un moment. Ce que je lis aussi dans ce que tu dis, c'est que c'est plus un art qu'une science, le fait justement de recruter, et que y a une part de marge d'erreur en fait, mais que l'outil du disque te permet justement d'avoir une idée plus précise et d'être plus efficace dans ton recrutement. Tout à fait. Voilà, l'outil disque, c'est une sécurité supplémentaire, c'est-à-dire se dire, bon voilà, la personne, on la trouve bien, on trouve qu'elle est motivée, qu'elle est compétente, on pense que ça va faire l'affaire, mais en faisant passer le questionnaire du disque, c'est une sécurité supplémentaire, c'est-à-dire on va s'assurer que d'abord, la personne, le candidat, il sera bien en phase avec le poste qui lui est proposé, donc il pourra donner la pleine mesure de ses compétences, de sa motivation, parce qu'il sera en zone de confort, il sera à l'aise. Après, il y a d'autres éléments qui sont importants, c'est ça nous permet de voir comment il va s'intégrer avec son manager, avec l'équipe, par rapport aux constitutions des autres en termes de comportement également. Donc c'est positif, aussi bien pour le candidat, pour l'entreprise, pour l'équipe, c'est positif pour tout le monde, quoi. D'un point de vue personnel, toi, quand tu recrutes, est-ce que tu es plutôt partisan justement de pousser justement le candidat et de le bousculer un petit peu, ou alors de le mettre à l'aise, ou un mix des deux? Qu'est-ce que tu préconises, toi? C'est toujours pareil, on va dire que ça va dépendre déjà du type de poste. Si tu recrutes pour un commercial, à un moment, je pense qu'il est important dans l'entretien de le déstabiliser pour voir comment il réagira, parce que le client, à un moment, lui, il va être déstabilisant de toute façon. Enfin, dans quasiment énormément d'entretiens de vente, de démarches de vente, souvent le client, il te déstabilise facilement. Donc ça n'empêche pas d'être courtois, de mettre la personne à l'aise en étant respectueux du candidat, en étant courtois, en proposant un verre d'eau, un café, enfin tout ce que tu peux imaginer de politesse et de respect de la personne que tu as en face de toi. Mais après, dans l'entretien, je pense qu'il ne faut pas hésiter à être déstabilisant s'il le faut. Ça veut dire qu'on peut, nous, en tant que recruteur, modifier notre comportement aussi, c'est-à-dire à un moment, le candidat peut nous voir, on va dire, sur un côté peut-être comme lui, très convivial, très jaune-vert, entre guillemets, très convivial, et puis à un moment, on peut devenir très factuel, beaucoup plus incisif, comme un rouge, par exemple. Mais c'est important, parce que si le candidat, lui, s'est endormi, entre guillemets, et qu'il n'a pas fait attention, parce qu'il s'est dit, voilà, ça va bien se passer, etc., et ça veut dire qu'il reproduira les mêmes schémas en clientèle, par exemple, si on parle d'un commercial, etc. Donc je dirais, ta conduite de l'entretien, elle va dépendre du poste, quoi. Si on reparle de notre comptable, on ne va pas forcément avoir besoin de le déstabiliser, surtout je pense que ça va lui porter plus de tort qu'autre chose. Donc ça ne sert à rien, puisqu'il sera peu déstabilisé dans son job au quotidien. Donc on va essayer de dire, voilà, par rapport au type de situation qu'il va rencontrer, lesquelles on doit essayer de reproduire pendant l'entretien d'embauche.
Patrick, vraiment merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé avec nous. Je t'en prie Yannick. J'ai 2 dernières questions. Oui. La première, c'est comment on fait pour passer le disque? Eh ben, comment tu fais pour passer le questionnaire? En fait, il faut passer par un partenaire agréé sur la méthode. Donc nous, on utilise la méthode Success Insight, qui est une méthode mondialement connue et reconnue. C'est une société basée aux États-Unis. Voilà. Donc moi, le principe, c'est que les personnes qui veulent passer le disque s'adressent à moi. Comment on fait pour te retrouver, justement? C'était ma deuxième question. Sur mon site, donc www.pmcconseil au singulier.fr, donc pmcconseil.fr, et là dessus tu retrouves toutes les applications qu'on peut faire. Bon, l'idée c'est que quand tu passes le rapport, derrière on travaille toujours avec une notion de restitution, c'est-à-dire on n'envoie jamais un rapport entre guillemets par la poste ou par internet en disant tiens t'as passé ton rapport, un praticien pour voilà, parce qu'il faut déjà comprendre le langage et la méthode. Et puis il faut quelqu'un pour te restituer le rapport de manière à ce que tu n'aies aucune question ou incompréhension ou ambiguïté qui reste. Voilà, une analyse juste et objective du rapport. Voilà, donc comme tu le sais, je fais des sessions en individuel. Sur les sessions en individuel, vraiment une session compréhension, langage niveau 1 et restitution de rapport, on tient sur une demi-journée, tu vois. Ah quand même, voilà. Donc tu restes quand même une demi-journée avec le candidat. Ouais, tout à fait. Donc c'est une vraie... Tout à fait. Voilà. Et en entreprise, tu as des formations, ce qu'on appelle généralistes, c'est-à-dire comprendre le langage, comprendre le comportement, et puis après tu as des applications où donc la formation généraliste c'est entre 1 et 2 journées en fonction de la taille du groupe, de la taille de l'entreprise, de ce qu'on veut faire. Et après, tu peux rajouter des modules complémentaires sur décliner le disque dans la vente, dans le management, dans la communication, etc. Vendre en couleur, manager en couleur, des titres qu'on voit souvent partout. Voilà comment ça fonctionne. Merci encore Patrick pour tout ce partage Yannick. et le temps que tu as pris avec nous. Merci à toi. Merci à très bientôt. Beaucoup. Merci.